Vincent, il nous la faut cette première victoire. Il nous la faut, Julien. Il faut qu'on s'en sorte. Oui. Les candidats de ce soir, ils vont une spécialité, mais laquelle ils vont? Oui, le théâtre amateur, contemporain, plutôt comique. Laureline? Les séries télé, plutôt House of Cards et Game of Thrones. Bien sûr. Sébastien? La musique des années 80 et plus particulièrement les tubes du top 50. Bon, les amis, on est prêts? On peut y aller! Vous avez les bonnes réponses, alors n'hésitez pas à vous de jouer. Retrouvons tout de suite Julien Lepers. Il est là! Il est là, bonsoir mes amis! Bonsoir! Nous sommes le 20 décembre. Noël bientôt, vendredi 20 décembre. Eh ben, on est ravis de vous retrouver tous les soirs et avec un moral d'acier, bien entendu, pour essayer de vous offrir une demi-heure de super jeux télévisés avec des candidats, William. Oui, Julien, nous avons aperçu en coulisses, apparemment ils étaient prêts. Alors plein feu sur Sébastien, Laureline, Yvon, sans oublier Vincent, finaliste hier soir, qui rêve, j'en suis sûr, d'une première victoire. Le montant de la cagnotte, 10 300 €. Non mais Vincent, on peut considérer que hier, c'était une répétition générale. Voilà. C'est ce qu'on va dire, d'accord Vincent? Et Noël, charmante d'ailleurs, très gentille candidate, oui. Et puis très bonne Que candidate. je salue. Voilà. Noël a décidé de partir, elle gagne le match haut la main d'ailleurs. Oui. 15-0. Et 15-0. c'est pas possible. La bulle. C'est pris la bulle. La bulle. 15-0. On va changer tout ça. Donc Noël a décidé de partir avec 500 €, ce qui vous permet de revenir. Vincent qui se présente, allez-y tout seul. Eh bien, alors, moi, je suis de Bretagne, du Finistère, à la base, de Douarnenez. Ah oui, Douarnenez, oui. Et je suis venu faire ma thèse en imagerie médicale à Tours depuis 2 ans. D'accord. Après un stage en Chine. Après un stage en Il Chine. doit laisser des souvenirs absolument impérissables. Impérissables. Vincent, donc, qui joue pour une première victoire. Yvon, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors Yvon, ancien ingénieur télécom, C'est ça. habitant Torigny-Fouillard. Torigny-Fouillard, c'est la ville... Torigny-Fouillard, c'est en deuxième ceinture de Rennes, près de la forêt de Rennes, au nord-est. Il n'y a pas Cesson-Sévigné à côté? Cesson-Sévigné est à côté. Et il n'y a pas un club dans le coin, un club Et de questions pour le champion? Cesson-Sévigné, je ne crois pas. Bon, vous faites partie d'une troupe de théâtre depuis plus de 10 ans. Tout à fait. Donc vous, votre passion, c'est le théâtre. En ce moment, c'est vraiment le théâtre à 100%. Voilà. Yvon, bonne chance. Laureline, bonjour Laureline. Bonsoir. Comment elle va cette jeune et belle Laureline? Très bien. Étudiante en centre de préparation à l'administration générale. Tout à fait. Vous passez des concours en ce moment, j'imagine. Pas mal de concours. C'est ça. Où habitez-vous? Je vis à Toulouse, Oui? mais je suis originaire de Lorient. Oui, En c'est pas Bretagne. tout à fait pareil. Lorient, on est plutôt du côté de Rennes là-bas. Hein. Voilà, c'est ça, la Bon, Bretagne. Laureline, on dira, il y a des bonjours à faire tout à l'heure. Oui. Sébastien, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors ce jeune Sébastien, il est tout simplement facteur. Oui, c'est ça, j'ai 35 ans, je suis facteur, j'habite à Saint-Germain-en-Mont-d'Or, c'est à une quinzaine de kilomètres au nord de Lyon. Et vous jardinez sans jardin. Et enfin, pas tout à fait quand même. Hein. J'ai un jardin, simplement, c'est un jardin associatif dans lequel je loue une parcelle et sur laquelle je cultive quelques petits légumes et quelques petits fruits. Et c'est passionnant ce que vous faites, j'imagine. Oui, mais j'essaye de trouver des variétés qui ne sont pas toutes très connues Oui. pour découvrir. 4 candidats. Cagnotte, la grosse cagnotte est tombée, 27 500 € avant-hier. Donc la cagnotte à 10 300 € et 5 victoires d'affilée pour décrocher un beau jackpot. Donc vous connaissez le principe du jeu. Première manche, les mains sur le poussoir, le 9 points gagnant. Au début, les questions sont faciles. Hein. Profitez-en pour grappiller les points. Les 3 premiers candidats qui arrivent à 9 points se qualifient pour le 4 à la suite et le 4e est éliminé. Lors de quelle phase la Lune est-elle visible? Sous l'aspect de... Sébastien? Pleine lune. Oui, d'un disque entier, très bien. La pleine Lune, d'accord. Quelle est cette guerre? Donnez-moi cette guerre opposant la France au Viet Minh, qui fut marquée par la... Oui, Sébastien? Guerre d'Indochine. Ah oui, par la bataille de Dien Bien Phu. La guerre d'Indochine, marquée par la bataille de Dien Bien Phu en 54, la guerre d'Indochine. Quelle est la suite de ce vers d'une célèbre chanson du Jacques Prévert qui commence par « Les feuilles mortes se ramassent ». Et bon, À l'appel. à l'appel, bien sûr. Prévert et Cosma. Quel verbe synonyme de surprendre, stupéfier. Et tiré d'un mot latin signifiant textuellement frappé par le tonnerre. Vincent. Étonné. Étonné, très bien. Ouh. Étonné. Quelle inflammation de la trachée se caractérise par des quintes de toux tenaces. Quintes de toux, là. Trachéite. Oui, trachéite, d'accord.
Laureline, il faut accrocher tout de suite. Une série télé, donnez-la-moi cette série télé diffusée dès 63, qui met en scène Jean-Claude Drouot. Jean-Claude Drouot. De Picardie. Non. Dans la... Là. Thierry Lafronde. Bien sûr. Là, Thierry Lafronde. Crooner américain. Alors là, vous l'avez, c'est un cadeau. Crooner américain. Yvon. Frank Sinatra. Oui, très bien. Frank Sinatra, d'accord. The Voice, qui est l'interprète de chansons That's Life, l'interprète de Strangers in the Night, Frank Sinatra. En novembre dernier, quel prestigieux prix littéraire a récompensé le roman? Oui, Vincent. Renaudot. Non. Le roman. Laureline. Le Goncourt? Oui, c'est pour Laureline. Goncourt avec le roman Au revoir là-haut de Pierre Lemaître, prix Goncourt. Une ville du Vaucluse. Quelle est cette ville du Vaucluse arrosée par le Calavon? Le Calavon, réputé pour ses fruits confits, ses faïences? Carpentras. Non. Ses gisements d'ocre. Laureline. Apt? Apte, très bien. Apte. Très bien. Allez, ça joue bien. Les candidats sont partis, vous êtes partis avec eux. Quel prénom féminin, faisant référence à une héroïne de roman de Colette, a donné son nom à... Ah là là! Claudine? Claudine, bien sûr. Donne son nom à un type de col plat et de forme arrondie, de col Claudine. Quel arbrisseau poussant en liane et produisant des fleurs très parfumées. Dans son nom latin, caprifolium. Caprifolium, oui. Chèvrefeuille. Ah oui, chèvrefeuille, d'accord. Question suivante. Un sport. Quel est ce sport se pratiquant à cheval avec des maillets? Voilà, Vincent. Le polo. Bien sûr, le polo. Ça, c'est bien joué. Qui oppose sur un terrain gazonné deux équipes de 4 cavaliers. Le polo, le roi des sports, le sport des rois. Quel État, dont la capitale est Riyad, abrite l'aéroport? Oui. Arabie Saoudite. Bien sûr, d'accord. Qui abrite l'aéroport du roi Khaled, l'un des plus grands du monde. L'Arabie Saoudite. Quel dieu égyptien originaire de Memphis, patron des artisans, se manifeste dans le taureau Apis? Vincent. Ra. Non, Ra c'est non. Yvon, oui, Laureline. Amon? Non. Yvon. On appuie. Isis, c'est non. Sébastien, oui. À tort. Non. À tort et à travers? Oui. Ptah. P-T-A-H. Quelle expression empruntée à la géométrie désigne le fait de parcourir un texte? Oui. Et en diagonale? En diagonale, très bien. Vincent. Chez l'homme, quel état de sommeil peu profond? Oui, Vincent. Paradoxal. Non. Se manifestant en dehors des heures habituelles, peut-être dû... Oui. Somnolence. La somnolence. Oui. Qui peut être dû à la prise de psychotropes. Médicaments psychotropes, la somnolence, d'accord. Sébastien est à 7 points. Et maintenant, regardez bien ceci. En 82, quel est ce film de Ridley Scott? Vincent. Blade Runner. Blade Runner, d'accord, très bien. Blade Runner. Avec Harrison Ford. Qui se déroule en 2019 dans la ville de Los Angeles, arrosée par une pluie constante. Blade Runner. Tout le monde est à 7 points. Sauf Vincent, 4. Yvon, 2. Laureline, 3. Quel nom déposé désigne la farine de maïs utilisée en cuisine? Cuisine, Laureline. Maïzena? La maïzena, très bien. Quel est ce texte biblique donné à Moïse sur le Sinaï qui comprend ce précepte « Honore ton père et ta mère » Laureline. Les tables de la loi? Ah oui, les tables de la loi, le décalogue, les 10 commandements de Dieu, d'accord. Quel joaillier, verrier et décorateur français disparu en 1945 crée de nouveaux types de bijoux à base de motifs floraux ou animaux? Oui, Sébastien. La lique. Exactement, la lique, d'accord. Un château. Oh, vous l'avez ce château, situé près de la commune des Herbiers, en Vendée. Quel est ce château? Ah oui. Le Puy du Fou. Oh, gagné. Le Puy du Fou. Château en Vendée, qui est le site d'un grand parc de loisirs et de spectacles historiques, le château du Puy du Fou. Alors, Laureline est à 5 en tête de course, nous sommes en 85. Pour 2 points. Dans quelle chanson Frédéric François fait-il un lien entre sa manière d'aimer et ses origines transalpines? Oui. Je t'aime à l'italienne? Vous m'aimez comment? À l'italienne? À l'italienne, vous m'aimez. Mais bien, très bien, ça marche. Je suis d'accord. En novembre 2002. Novembre 2002, un bateau. Quel est ce bateau qui se brise au large de la Galice? Et oui. L'Erika, Et qui provoque une marée noire.
Yvon. Le Prestige. Ah oui. Ah bon. 2002, bateau qui se brise au large de la Galice. Marée noire sur les côtes françaises et espagnoles, la catastrophe. Le Prestige, bien joué. À quelle température l'eau pure se transforme-t-elle en glace, Vincent? 0 degré 0 Celsius. degré centigrade, 0 degré. Avec quelle petite prune sauvage de saveur âpre et de couleur violet-noir, Vincent? La quetch. Non. Issue d'un arbuste parfois appelé l'ordine. La prunelle? La prunelle, d'accord. Issue d'un arbuste parfois appelé épine noire. Alors, petite prune avec laquelle on produit une eau de vie, c'est la prunelle. Quel est ce zoologiste? 6-4. Attention, Yvon. Quel est ce zoologiste autrichien? Prix Nobel de médecine 73. Oui. Conrad. Conrad. Conrad, c'est non. C'est l'un des inventeurs, Vincent, Konrad Lorenz. de l'éthologie. Vous dites Conrad Lorenz. Lorenz. Exactement. Serrez-vous la main tous les deux. Désolé pour celui-là. C'est dommage. Et Yvon, cadeau. Yvon, pour les fêtes, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de savoureuses truffes, cerisettes et plein d'autres douceurs en chocolat. Ce n'est pas tout, le EasyClean Vac 100 aspirateur robot à large capacité effectuera les tâches ménagères à votre place, performant et intuitif. Il vous est offert par EasyCom. Enfin, voici pour vous le coffret de Noël du Petit Larousse 2014, un millésime exceptionnel, destiné à toute la famille pour s'informer, comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Alors Yvon, ici, hop, hop, hop. Mes lunettes. La réponse à la question d'hier, nous sommes en 98. Quel pays a remporté la Coupe du Monde de football? Et 1, et 2, et 3, 0. C'est la France, évidemment, on est tellement fiers de ça. Alors le concours continue, une voiture pour l'un d'entre vous. Quelqu'un d'autre gagnera 12 000 euros. À l'occasion des 25 ans de questions pour un champion, on vous propose chaque jour une question d'actualité relative à ces 25 dernières années. Et aujourd'hui, place à l'année 1999. Yvon, comédien, allons-y. En 1999, quelle chanson du groupe Zebda devient un des tubes de l'été? Réponse 1, tomber la chemise. Réponse 2, cueillir des cerises. 32 43. SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Allez-y, ça vaut vraiment le coup. Un petit appel, 2, 3, 10, 25, 32 43. La voiture a gagné 12 000 euros. Voilà. Ah oui, Noël approche. Alors, n'oubliez pas ce sac à sapin d'handicap international. Très pratique. Il est là, vous le connaissez. Très pratique pour protéger le sol, pour emballer le sympa une fois les fêtes terminées. Il coûte 5 euros uniquement. 5 euros. Et sur ces 5 euros, il y a 1,50 € reversé à l'association. Et chaque année, ce sont près de 600 000 euros qui sont collectés grâce à lui pour financer les actions de handicap international. Pensez-y. Merci, monsieur Yvon. Vincent, Laureline, Sébastien, le jeu. Vincent, qualifié. Laureline, Toulouse, qualifié. Et Sébastien, à l'aise, facile. Depuis le début, là, tout va bien. Il est facteur, il jardine son jardin. Saint-Germain, en Mont-d'Or. Le Mont-d'Or, ça, c'est Lyon. C'est pas loin de Lyon, ça. C'est le nord de Lyon. Oui, C'est le nord de Lyon. On est à 20 km de Lyon, à peu près. oui et la fin, oui, 15 km. Alors, c'est parti. Sébastien, vous connaissez le principe, ça s'appelle les 4 à la suite. 4 thèmes, 40 secondes. 4 à la suite, à chaque erreur, on tombe à 0. Nous avons une série sur l'Islande, le pays, l'Islande. Ainsi débutent les romans. Thème mystère, découvert en exclusivité sur Twitter. Allez-y maintenant. Twitter, le hashtag c'est QPUC. Hashtag QPUC, n'hésitez pas. Vous pouvez réagir au match que nous jouons avec Sébastien, Laureline et Vincent. Et il y a les liquides du corps humain. Réflexion intense de Sébastien, sûr de sa force, à l'aise dans son système de jeu, ambitieux. Le thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Le mois de décembre au XXe siècle. Oh, je ne sais pas ce que ça cache. Alors Sébastien, facteur, ça d'accord. Mais le jardin, ça se passe comment? C'est un jardin associatif, qui est juste à côté de chez vous en plus. Oui, c'est ça, c'est sous les fenêtres.
Sous les fenêtres, oui. Ouais. Donc il s'agit de quoi? Ce sont des petits lopins de terre? Ouais, après qu'ils sont répartis, chacun a son lopin de terre. Oui, c'est ça que vous louez à l'année? Oui, exactement. Et puis chacun y cultive ce qu'il a envie d'y cultiver. Et vous-même, Eliantis? L'éliantisme, mais c'est pour essayer, hein, puisqu'après... Oui. voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a? Vous trouvez ça? Où est-ce que vous trouvez les plantes? Les Par graines? Chez les correspondance, grainetiers? Ouais, chez les grainetiers par correspondance, puisque c'est des choses qui sont un peu moins courantes, un peu plus rares. Boutique spécialisée? Oui, spécialisées, oui, ou par Internet. Tout est possible. Des tomates de collection? Tomates de collection, c'est surtout beau à regarder, un petit peu moins à manger. Oui. Des légumes, des variétés anciennes? Variétés anciennes, oui, ou variétés un peu moins courantes. En fait. Oui. Qu'est-ce qu'il y a avant de topinambour? Topinambour, éliantis, pâtisson, tous ces petits légumes. Tout ça, oui, bien sûr, mais il faut s'en occuper, hein, un jardin comme ça, notamment l'été. Hein. Sébastien, Saint-Germain-en-Mont-d'Or. Attention, on n'est pas loin d'Écully, là. Ouais, peut-être, oui, 15 km. Ah oui. Le mois de décembre, au XXe siècle, tout le monde joue. Top décembre 1903, quel couple de savants français reçoit le Nobel de physique avec Henri Becquerel? Pierre et Marie Curie. En 80, quel ex-membre des Beatles est assassiné à New York? John Lennon. En décembre 1920 en France, à l'issue de quel congrès de la SFIO, le Parti communiste voit-il le jour? Je passe. En décembre de quelle année l'URSS est-elle officiellement fondée? 45. En décembre 44, quelle région de Belgique, de France et du Luxembourg est le théâtre d'une violente contre-offensive allemande? Les Ardennes. En décembre 67, à quel chirurgien d'origine sud-africaine doit-on la première Christophe transplantation Barnard. cardiaque? En 56, dans quelle ville d'Australie les Jeux Olympiques d'été se tiennent-ils? Melbourne. En décembre 36, quel roi d'Angleterre? Décembre 36, quel roi d'Angleterre abdique en faveur de son frère, le duc d'York? Édouard VIII. 3 points, Sébastien. Décembre de quelle année? En décembre de quelle année l'URSS, l'URSS, est-elle officiellement fondée? 1922. Oui. Décembre 1920, en France, à l'issue de quel congrès de la SFIO? Le Parti communiste voit-il le jour le congrès de Tours? 3 points, Laureline. Je vais choisir l'Islande. Islande, c'est parti, Laureline. Alors vous, c'est les concours administratifs, hein? Voilà. Les concours de la fonction publique. Territorial plutôt. Et, oui, et vous aimeriez travailler dans une mairie, service culturel d'une mairie, Ce serait pas mal service culturel d'un conseil régional aussi, ou un conseil général, ma foi. service culturel en tout cas. Voilà. Passer le cinéma. Oui, tout à fait. Je suis allée récemment voir La vie d'Adèle. Alors c'est comment la vie d'Adèle? J'ai beaucoup aimé. J'ai Bon. beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Au bonheur des ogres? Oui, oui, aussi. J'avais lu le livre, donc. Ah, vous allez voilà. souvent au cinéma, hein? Voilà. Vous, Ouais, vous ouais. adorez ça. Alors on avait dit qu'on dirait bonjour. Bonjour à qui? Mon club de questions pour un champion de Lorient, ma famille et mon petit ami Yann. Alors Laureline, on peut y aller? Je suis prête. Alors chronomètre, 40 secondes. L'Islande, tape à la fin du 9e siècle. Quels guerriers, navigateurs abordèrent l'Islande, territoire qu'ils appelaient terre de glace? Les Vikings? Dans les patronymes islandais, quel suffixe signifiant fils de ajoute-t-on au prénom du père pour désigner le fils? Seine? De 58 à 61, contre quel pays l'Islande est-elle entrée en conflit lors de la guerre dite de la Morue? Je passe. En 80, quelle femme politique islandaise prénommée Vigdis est devenue la... Je passe. Quelle ville dont le nom signifie la baie des fumées, telle la capitale et la Reykjavik. capitale de l'Islande? Quelle est l'unité monétaire principale de l'Islande? La couronne islandaise? Quel courant religieux, issu de la pensée de Luther, est solidement implanté en Islande depuis le XVIe siècle? Le luthérianisme? Avec les produits de la pêche, quel métal blanc brillant, ductile et malléable constitue l'une des premières richesses de l'île? C'est l'aluminium. Et on a 2 points. 2 points pour Laureline. 2 points. Courant religieux, solidement implanté en Islande depuis le XVIe siècle, le luthéranisme. Femme politique islandaise, la première femme au monde élue chef de l'État au suffrage universel en 80. Vigdis Finnbogadóttir. De 58 à 61, contre quel pays l'Islande est-elle entrée en conflit lors de la guerre dite de la Morue? Contre la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Dans les patronymes islandais, quel suffixe signifiant fils de ajoute-t-on au prénom du père pour désigner le fils? Alors c'est S-O-N. Olafsson signifie fils d'Olaf, par exemple. Vincent, quand il veut. Eh ben, comme j'ai jamais lu de livre, je vais prendre les liquides du corps humain. Mais bien sûr. Allez, hop, 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 hop. Les liquides du corps humain. Vincent, docteur en imagerie médicale. Oui. La ville de Tours, on peut y aller. Vous travaillez dans le médical, de toute façon. Oui. Hein.
Donc on va voir ce que ça donne. 40 secondes. Les liquides du corps humain. Tant quelles sécrétions aqueuses et salées sont produites par les glandes lacrymales? Les larmes. Quel liquide de couleur jaune verdâtre sécrété par les cellules du foie joue un La rôle bile. Chez l'homme, quel liquide organique renfermant les mêmes substances que le sérum sanguin joue un rôle important dans le système immunitaire? Le plasma. Non. Quel liquide physiologique est contenu dans la chambre antérieure de l'œil entre la cornée et le cristallin? Les larmes. Quel liquide représente en moyenne 60% au poids total du corps humain? L'eau. Quel liquide aqueux est sécrété par les glandes sudoripares? La sueur. Quel nom porte la partie liquide du sang dans laquelle baignent les globules rouges, Plasma. les globules blancs? Quelle sécrétion mammaire se présentant sous la forme d'un liquide Le jaune? lait maternel. Ah non. Non. Quelle sécrétion mammaire se présentant sous la forme d'un liquide jaunâtre apparaît peu après l'accouchement et précède la montée Liquide amniotique. de lait? Le colostrum. Le colostrum. Colostrum? Oh non, Laureline s'en va. 3 points pour Vincent. Tant mieux, Vincent. Liquide aqueux sécrété par les glandes sudoripares, la sueur. Liquide physiologique qui est contenu dans la chambre intérieure, dans la chambre antérieure de l'œil, entre la cornée et le cristallin, l'humeur aqueuse. Chez l'homme, quel liquide organique joue un rôle important dans le système immunitaire? La lymphe. Liquide de couleur jaune verdâtre qui joue un rôle indispensable dans la digestion des graisses par l'intestin, c'est la bile, d'accord. Bon, Laureline, on s'en va, hein, jeune Laureline, avec ce très beau cadeau. Laureline, gardez le sourire. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance élégante, accompagnée d'un vanity case assorti. De plus, avec le Larousse du rugby, pénétrez dans le monde captivant du ballon ovale, au féminin comme au masculin, et découvrez le Larousse du football et les chroniques du Tour de France pour tout savoir de vos sports favoris. Merci, Laureline. Une petite question à lire. Notre grand concours continue. Une voiture pour l'un d'entre vous. Quelqu'un va gagner une voiture, c'est sûr. Quelqu'un d'autre gagnera 12 000 €. Ça vaut vraiment le coup de téléphoner et de donner la réponse au 32 43. 32 43 à l'occasion des 25 ans de questions pour un champion qu'on n'a pas vu passer d'ailleurs. 25 ans. On vous propose chaque jour une question d'actualité relative à ces 25 dernières années. Alors, une réponse. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. À quelle question? Allons-y. En 1999, quelle chanson du groupe Zebda devient un des tubes de l'été? Alors, Tomber la chemise, réponse 1. Ou Cueillir des cerises, réponse 2. À vous de jouer. 32 43, SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Merci beaucoup, Laureline. Et Vincent est en finale. Pour la seconde fois. Ouais. Et Sébastien va pas se laisser faire, ça c'est sûr. Voilà les deux meilleurs candidats de la soirée, face à face, le choc. Et tout a commencé comme ça. Au départ, ce ne sont que quelques notes, quelques mots. Et pourtant, leurs chansons ont marqué des générations. Au fil du temps, ces refrains sont devenus éternels. Venez chanter avec vos idoles pour une soirée exceptionnelle orchestrée par Julien Lepers. La génération Âge Tendre se donne en spectacle, un événement inédit, lundi à 20h45 sur France 3. Vincent, bravo Vincent, il est en finale, c'est déjà pas si mal. Vincent, 28 ans, il doit avoir 27, 28, 30. Oui. Doctorant en imagerie médicale. Tout à fait. Habitant la ville, en ce moment, la ville de Tours. De Tours, mais je suis originaire de Douarnenez. Et ça, on n'oublie pas Douarnenez. Dans le Finistère, le Queen Amand. Ah oui, et bien toutes sûr. ces choses. Et sa Bretagne chérie. Et ma Bretagne chérie. Je salue tous mes amis de Douarnenez. Et de l'autre côté, l'ami Sébastien, facteur. Lui, jardine sans jardin. Il habite Saint-Germain en Mont-d'Or, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Lyon. Exactement. Voilà. Bon, les amis, ce sont les deux meilleurs candidats de la soirée. Face à face. Ça va être le choc, le match, la bataille, la bagarre entre Vincent et Sébastien. 20 secondes pour répondre à chaque question, pour prendre la main à tour de rôle. C'est un match que nous jouons en 15 points, bien sûr. Premier qui arrive à 15, champion. Et la cagnotte, elle est tombée, cette grosse cagnotte, il n'y a pas longtemps. Nous en sommes à 10 300 € et 5 victoires d'affilée pour décrocher le jackpot. Attention Sébastien, c'est parti, on se met en configuration jeu. Et la question, première question, histoire. Donc histoire. Et que dit Sébastien? Je prends la main.
Top une année. Donnez-moi cette année marquée par la naissance de personnalités comme Ingmar Bergman, Nelson Mandela, Gustav Klimt. J'ai vu la création de l'armée de l'air britannique. Oui. 1922. Non, ça c'est non. Top sous le nom de RAF. Année de la disparition de Guillaume Apollinaire. Sur le plan international, je reste associé à l'exécution du tsar Nicolas II. Oui. 917. C'est non. Top et de sa famille à Ekaterinbourg. Année marquée le 11 novembre par l'armistice qui mit fin. Oui. 1918. 18, bien sûr. Armistice qui mit fin aux hostilités de la Première Guerre mondiale. L'année 1918. 2-0. Gastronomie, Vincent. Je prends la main. Top morceau de viande de bœuf, dont le nom employé seul a été emprunté par analogie de forme à une pièce de lingerie pour enfants. Je suis caractérisé par des... Vincent. La hampe. Non. Non, non. Top par des fibres longues aux faisceaux peu serrés. Tranché en travers dans les muscles plats de l'abdomen de l'animal. Je pèse autour de 2 kilos et je donne des beefsteaks savoureux. Morceau de la loyau, généralement plus, oui. La bavette. La bavette, bien sûr. Bavette, c'est bon. C'est un morceau de la loyau, généralement plus tendre que le morceau du même nom taillé dans le flancher. C'est la bavette. Bavette de la loyau, la bavette, égalité, musique. Question pour des champions, des championnes, tous les soirs, autour de 18h. Que dit Sébastien? Je prends. Chanteuse, une chanteuse française née à Paris, 1903. Je suis d'abord modiste, puis modèle du peintre Fujita, avant de devenir chanteuse de cabaret. Me produisant au concert Mayol, puis à Broadway en 1927. J'interprète notamment les prénoms effacés. Et oui? Piaf. Non. Non, non, Edith Piaf, c'est non. Top est si petite, et je préfère l'intimité des cabarets aux grandes salles. Chanteuse à la voix caressante, rendue célèbre en 1930 avec la chanson Parlez-moi d'amour de Jean Lenoir. Je suis Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour. Redites-moi, c'est Lucienne. De Lille. Lucienne, non, pas Lucienne de Lille. Non, non, non. Lucienne Boyer. Culture générale, c'est parti, Vincent. Je prends. Vous prenez la main? Je prends. Top notion. Notion. Quelle est cette notion évoquée à l'article 1202 du Code civil? Je fais l'objet d'une journée mondiale célébrée aujourd'hui, 20 décembre. Valeur. Justifiant la création d'œuvres caritatives ou d'associations humanitaires, je suis ce qui, d'une façon générale, pousse les hommes à s'entraider. Notion, oui. La fraternité. Ah non. Ah, bien sûr. La notion de fraternité, ça, c'est pas ça. Top notion, définissant notamment le principe au nom duquel Coluche créait les Restos du Cœur, oui. Générosité. Principe de générosité. La générosité, vous dites? Oui. C'est ma réponse. Non, c'est non. C'est non, et la main passe. Enfin, je donne mon nom à... Oui. La solidarité. Ah oui, la solidarité, d'accord. Je donne mon nom à un syndicat polonais fondé en 1980, Solidarnosc, la solidarité. 4-2, animaux. Animaux, ça c'est pour vous, bien sûr. Que dit Sébastien? Je prends la main. Un poisson. Poisson téléostéen dont les écailles minuscules sont cachées dans une peau riche en mucus. Je suis doté d'orifices operculaires très petits qui permettent de résister à l'immersion et de me déplacer dans les prairies humides. Oui. Le poisson clown? Non. Un poisson, serpentiforme. Je me reproduis dans la mer des Sargasses, oui. L'anguille. Oui, l'anguille, d'accord. Et mes larves appelées civelles remontent les fleuves pour achever leur croissance. Poisson, la viscosité proverbiale, machin est consommé, fumé. C'est l'anguille. 5, 4. Botanique. Vincent réfléchit. 5, 4. Le match est assez équilibré. Que dit Vincent? Je prends. La variété d'un fruit apparu en Europe vers 1850, je peux selon les cas être dite double fine, moro ou tarocco. Agrumes, principalement cultivés en Espagne, en Italie, en Afrique du Nord. Je suis habituellement dépourvu. Oui. Clémentine. La clémentine, non. Top de pépins, et ma pulpe est acidulée ou sucrée, juteuse et très parfumée. Variété d'orange, oui. La clémentine. C'est ce que vous devez dire. Ben oui. Je me suis trompé. Oui, j'ai mandarine, du coup. Rien. Pourquoi pas les fraises aussi? Parce que là, on est dans les fraises. Les fraises. Donc la main passe, Sébastien a la main. Pas variété d'orange. Devant mon nom fait que je renferme un pigment donnant à ma chair un aspect presque rouge. Oui.
L'orange sanguine. Voilà, l'orange sanguine, très bien. Littérature, Sébastien, que dit-il? Je prends. Vers, quel est ce vers? Constituant la morale de la fable Le Grillon de Florian, je fais écho à la devise des épicuriens, cache ta vie. Prononcé par le Grillon qui, après avoir comparé son sort à celui d'un beau papillon en train de voltiger, voit ce dernier se faire capturer par des enfants et périr. Et je fais suite au mot « Combien je vais aimer ma retraite profonde ». Vers, exprimant l'idée que le bonheur se trouve dans une vie simple et discrète. Pour vivre heureux, vivons heureux. Cachés. Caché. Sport, Vincent Sport. Je vais prendre la main. Sportif français, né en 1931, engagé dans l'aéronaval à 20 ans. Je remporte en 64. Voyez. Mimoun? Non. Non, franchement, non. Bah pourquoi pas? Moi, je vois très bien Mimoun, mais c'est vraiment pas lui. La main passe. La transat en solitaire entre Plymouth et Newport sur mon monocoque. Également, oui. Éric Tabarly. Tabarly, très bien. Éric Tabarly, d'accord. Je gagne en 64 cette transat. Solitaire entre Plymouth et Newport sur mon monocoque. Aussi victorieux lors de l'Ostar sur Penduick 6. Je bats en 80 le record de la traversée de l'Atlantique Nord en 10 jours. Capitaine de vaisseau. Vainqueur avec Yves Parlier de la Transat Le Havre-Carthagène en 1997. Je disparais 1 an plus tard en mer d'Irlande. Éric Tabarly. 9, 4, sciences et techniques. Sébastien, je rappelle qu'on va en 15 points. 9, 4. Je prends. Un appareil. Appareil désigné par le sigle VCR dans les pays anglo-saxons. Mon tout premier modèle mis sur le marché, oui. Magnétoscope. Ah oui. Oh là là, ça c'est bon. Et là, vous l'aviez pas. Je l'avais. Vous l'aviez? Oui. Ouais, c'est facile à dire une fois. Je vous assure, je l'avais. Comme ça, bon. Moi, je l'avais pas du tout. Par le sigle, c'est VCR qui vous voit sur la voie? Oui. VCR. Donc, appareil désigné par le sigle VCR dans les pays anglo-saxons. Mon tout premier modèle mis sur le marché en 56 par la firme Ampex était destiné aux professionnels. Équipant les particuliers des années 70. Les bandes magnétiques étaient remplacées par des cassettes. Et mon marché a fait l'objet d'une bataille de standards visant à imposer un format comme le Betamax ou le VHS. Remplacé par le lecteur de DVD au début des années 2000. Le magnétoscope. 13, 4. Vincent, on avance avec cette question culture générale. Je prends. Julien. Top procédé. Procédé ayant donné mon nom à une comédie de Jean Meyer dans les années 60, je suis évoqué dans la chanson « Il était un petit navire ». Soumis au hasard, je donne à l'un des participants le rôle d'organisateur et celui-ci laisse alors les autres. Oui. Le tir à la courte paille. Exactement, voilà, terminé. Et c'est gagné. 16 à 4. On s'arrête là. Soumis au hasard, je donne à l'un des participants le rôle d'organisateur. Et celui-ci laisse alors les autres choisir avant lui. Permettant de départager des personnes pour effectuer une tâche ou pour un jeu. J'étais autrefois désigné par l'expression « tirer à la bûchette ». Réalisé au moyen de brins de longueur inégale, tiré à la courte paille. Voilà. 16 à 4, un beau cadeau bien mérité par le gagnant, par le champion, Sébastien. Sébastien, bravo. Partout, je vous offre un séjour dans l'un des 12 établissements participants. Casino, hôtel, restaurant, spa, golf. Un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique de bien-être et de divertissement. Alors Sébastien, ça vous a semblé dur ou pas? Ça a été, jusque là, ça a été. Pour l'instant, ça va. Une victoire assez facile, 16 à 4. Vincent est quand même en finale. Alors, vous n'avez pas démérité, monsieur Vincent. Voici votre cadeau et c'est Magic qui vous l'offre. Top! Le temps d'écouter cette annonce, vous venez de gagner cette tablette 4G. Elle est là avec son écran tactile. Tout comme moi d'ailleurs. Je suis là, là, encore là, et là aussi. Avec Magic, c'est cadeau. Il n'y a pas beaucoup de jeux télévisés où on peut gagner une voiture et 12 000 €.
Moi, j'en connais pas personnellement. Franchement, une voiture à 12 000 €, c'est beaucoup. Donc, c'est ce que vous pouvez gagner. À partir de maintenant, allez-y sur le 32-43. Sur cette question-là, à l'occasion des 25 ans de Questions pour un champion, on vous propose chaque jour une question d'actualité relative à ces 25 dernières années. Aujourd'hui, place à l'année 99. Et en 1999, quelle chanson du groupe Zebda devient un des tubes de l'été? Tomber, tomber, tomber la chemise. Réponse 1. Cueillir des cerises. Réponse 2. 32-43, vos réponses par téléphone, allez-y. 32-43 par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Alors nos sélectionneurs arrivent bientôt à Clermont-Ferrand, sélectionneur de questions pour un champion. Clermont-Ferrand, Strasbourg, Lille, Nantes, Toulouse, Montauban. Nous arrivons dans ces villes-là et dans ces régions-là. Clermont-Ferrand, Strasbourg, Lille, Nantes, Toulouse, Montauban. C'est le moment ou jamais de tenter votre chance. Vous vous inscrivez par Internet, france3.fr. Après, tout est expliqué, c'est facile. Ou alors, vous écrivez la question CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Victoire de Sébastien ce soir, 500 €. On peut partir avec 500 € ou on tente une deuxième victoire. 1000 €, cagnotte à 10 300 € et 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Sébastien, 5 secondes. Bon week-end bien sûr. Demain samedi, rendez-vous 18 h avec la décision de Sébastien d'abord. Il y a un proverbe qui dit jamais 203, je crois qu'il va s'appliquer à Vincent. Donc, vous partez laisser... Oh là là, Sébastien part avec 500 €, ce qui permet à Vincent de revenir en question pour 2 champions. Bonne soirée, à demain. Ce premier match, il s'est très bien passé, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. Après la décision de partir, j'ai pris parce que j'ai eu aussi de la réussite sur ce match-là et bon, il vaut peut-être mieux un tien que deux, tu l'auras. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.